Bonjour la team, ou plutôt bonsoir, nous sommes, je vous ai fait une vidéo ce matin pour finir l'album en fait, je sais plus, qui s'ouvre, enfin, cascade, voilà, on va y arriver. Donc nous sommes le 16 mars et il est 19 h. Ça fait pas longtemps que je suis rentrée du boulot et donc j'avais envie de vous faire une petite vidéo. J'ai vu repasser sur Pinterest et avant j'en faisais plein, voilà, et ça fait longtemps que j'en ai pas fait et j'avais envie de d'en refaire quelques-uns avec vous. Non, on va pas faire un puzzle, hein, vous inquiétez pas, sinon la vidéo va durer 3 heures, surtout ce style de puzzle là. Donc cette vidéo n'est pas à vous inciter à aller voler les puzzles de vos enfants, hein. Non, sans rire, en fait, sinon vous allez à Action et vous achetez des boîtes de puzzle. Alors moi j'avais acheté une boîte de puzzle que je n'arrive pas à retrouver depuis ce matin en fait. J'arrive pas à mettre la main dessus. Je sais que je l'ai vu il y a pas longtemps, mais j'ai tellement, tellement de bagdad en fait que je la retrouve pas. Donc j'ai retrouvé celle-ci qu'on avait acheté avec Elia. On avait acheté ça à Action il y a longtemps, qui faisait ce genre de puzzle là. Et en fait c'est un puzzle, vous savez, avec après ça fait coloriage, les coloriages anti-stress. Alors franchement à faire c'est une galère, mais alors complet. Je crois que l'autre on l'a jamais fini en fait, voilà. Donc du coup je vais utiliser ce puzzle là. La boîte après elle peut faire office d'une boîte pour un album ou un truc comme ça. Donc déjà je vais en prendre, je sais pas, je vais en prendre un comme ça et un comme ça. Donc tout simplement on va altérer en fait des puzzles. Donc désolé pour les oreilles sensibles, mais voilà, il y a des poches, je peux pas faire autrement. Et ensuite moi j'ai eu la chance qu'on m'en a envoyé, je ne sais plus qui à l'époque m'a envoyé des gros puzzles. Voilà, comme ça là. Donc si vous avez comme moi la chance d'avoir des gros puzzles comme ceci, vous pouvez altérer, voilà, des gros puzzles comme ça et après les mettre sur un album ou un truc comme ça, et ça peut être super sympa. Donc après on va essayer d'en faire un gros comme ça là justement. Voilà, bon après vous voyez, ça c'est pas vraiment les morceaux de puzzle. Après ceux-là ils sont un petit peu plus voilà, tordus. Moi j'aime bien vraiment les puzzles comme ça. Et après vous voyez j'ai un peu plus gros comme ça là aussi. Donc après les gros puzzles comme ça, je ne sais pas où est-ce qu'on peut les trouver, mais je pense que dans le rayon dans les rayons bébé ou un truc comme ça, ou alors en espérant, moi j'adore faire les vides-greniers, les brocantes, etc. l'été, mais bon l'année dernière malheureusement il n'y en avait pas avec le confinement, le Covid, etc. Donc j'espère que cette année on en aura d'autres. Donc si vous allez faire un vide-grenier ou un truc comme ça, vous pouvez trouver aussi des petits puzzles pas chers, hein. Généralement il y en a qui les vendent 50 centimes, 1 euro, voilà, pour altérer. Donc vous voyez, on a carrément deux pièces différentes. Et l'autre que j'avais acheté, c'était un Dora, je crois, ou un truc comme ça, chez Action. Et les pièces, elles étaient moyennes. Elles étaient un peu plus grosses que ça. Et elles étaient pas mal. Mais elles étaient tellement pas mal que, je vous dis, je ne retrouve pas la boîte. Pourtant, je l'ai vue il n'y a pas longtemps. Alors, attendez, il y a un endroit où j'ai pas cherché. Peut-être dans mes panières, là. Et voilà, c'était tellement bien que je ne retrouve pas. Et j'ai tellement de choses aussi que je sais pas si ça vous arrive aussi. Vous savez que vous avez, mais vous savez plus où c'est. Donc je ne sais pas. Je sais que je l'ai vu pourtant il n'y a pas longtemps et je vais retomber dessus quand je ne vais pas chercher, bien sûr. Je veux dire, c'était là. Alors, donc, d'un côté, c'est bien parce que vous pouvez utiliser vos chutes de papier. Après, vous pouvez les peindre, tout simplement. Après, vous pouvez les aquarelliser. Je sais même pas si ça se dit ça. Aquarelliser. Vous pouvez mettre, voilà, faire de l'aquarelle dessus, on va dire, hein, ça sera plus simple. Enfin, voilà, vous pouvez faire, voilà, plein de choses. Et après, vous pouvez aussi, voilà, pourquoi pas faire une carte avec, genre, là, on peut mettre 4 petits puzzles comme ça au milieu de la carte. Ça peut être sympa aussi, ou juste 2 puzzles, vous voyez. On va essayer de faire une carte après. Donc celui-ci, j'ai envie de le faire en vintage. Donc on va attendre. Ouais, mais je blablate beaucoup déjà. Et ceux-là, on va essayer de prendre justement toutes mes chutes de papier que j'ai là. Sur le côté. Qui traînent.
on va essayer de prendre des petites chutes de papier. Alors après, le mieux c'est de travailler avec du papier quand même relativement fin, mais ça va marcher aussi, je pense, avec du papier épais. Voilà, voilà. Donc j'ai quoi en papier qui pourrait aller ensemble? Ouais, donc j'ai tous ces déjà tout cela là. Après j'en ai aussi du comme ça. Après j'ai du comme ça qui pourrait être pas mal plutôt. Ouais, je vais partir sur un... Je vais essayer de partir sur une couleur assez basique. Ouais, c'est pas... C'est encore une vidéo, vous savez, qui n'est pas... hein. J'ai rien préparé, comme d'hab. Alors... Donc, vous prenez tout simplement votre pièce de puzzle. Alors, si vous voulez... enfin, ouais, non, il faut faire dessus. Donc, si vous avez un papier qui est trop transparent par rapport à si vous avez un truc d'enfant qui est vachement coloré, comme je vous ai dit, vous passez un petit coup de peinture dessus, mais vous voyez, généralement, ça se voit pas, quoi. Donc, le but du jeu, en fait, tout simplement, ça va être de coller votre puzzle sur votre bout de papier et ensuite de passer au scalpel le tour de votre puzzle et normalement, le tour est joué. Normalement, je vous dis, ça fait pas mal de temps que j'en ai pas fait au début, que je scrapais, c'était un truc que j'aimais vraiment faire, et au final, ça fait longtemps que j'ai pas fait. Et je vous dis, je regardais Pinterest l'autre fois et j'ai vu passer ça, je fais ah tiens, il faudrait que j'en refasse. C'est vrai que moi, franchement, j'adorais faire ça. Mais bon, après c'est rien de foufou, mais voilà, ça peut vous faire des petits embellissements très sympas et qui changent un petit peu. Après, pareil, vous pouvez aussi en faire après, vous décorez comme vous voulez, avec des fleurs, etc. Bon, là, c'est vraiment des mini pièces que j'ai, donc je peux pas le faire vraiment avec ça. Mais vous pouvez en faire aussi des bijoux d'album. Vous savez, après vous percez un trou là tout simplement et vous en faites des bijoux d'album. Ça peut être, c'est pareil, ça peut être aussi super sympa à faire. Voilà, après moi je vous donne des petits trucs, après vous en faites, mais voilà, vous pouvez faire plein de choses avec et justement ça peut être, enfin voilà, ça peut être sympa. C'est pour ça que j'aurais voulu trouver mes autres pièces qui sont un tout petit peu plus grosses pour vous montrer... voilà, d'autres choses, parce que bon, l'autre elle est vraiment très grosse. L'autre elle va servir, je pense, pour notre album. Ces boîtes de céréales, j'espère la finir demain. Demain on est mercredi, normalement, je dis bien normalement, j'aurai peut-être le temps de le faire, mais c'est pas sûr. Je travaille quand même demain matin, donc c'est pas gagné. Donc là, vous voyez, je colle tout simplement mon papier. J'attends que ça se colle bien parce qu'avec cette colle, hein, j'ai des petits soucis. Enfin, c'est pas que j'ai des petits soucis. C'est que, alors j'ai pris ça. J'essaye de mettre, à moins que je prenne que 2 couleurs. Donc je vais en mettre une qui soit un peu plus... Là, j'ai pris un peu dans les tons un peu marron. Bon, après, on verra bien. Voilà. Alors, j'ai Elia à côté qui est en train de jouer à la console. Donc, du coup... c'est normal si vous entendez un petit peu crier. C'est vrai qu'on va prendre celui-là, tiens. Allez, soyons fous. Donc je colle. Et ensuite, alors pourquoi j'en fais 4? Parce que après, si on veut le faire justement sur une carte, je vais vous montrer. Donc là, ceux-là, je vais les laisser sécher. Je vais commencer par eux. Il faut juste que je retrouve scalpel. Et tout simplement, en fait, après... vous faites le tour de
de votre pièce de puzzle, tout simplement. Bon, après, moi, c'est au niveau généralement des arrondis que je bute un peu. Mais moi, j'ai toujours aimé tout ce qui était pièces de puzzle comme ça. Pas forcément faire le puzzle en lui-même, mais je sais pas, la pièce de puzzle. Pourquoi? Je ne sais pas. Il y a des fois, il y a des questions qui se posent pas. Hein. Donc, vous voyez, vous faites tout simplement le contour comme ça. Enfin, tout simplement. Il faut arriver à faire le contour correctement. C'est pour ça que des fois, de peindre et de coloriser sa pièce, c'est plus facile que d'y mettre du papier. Bon, après, il y en a qui sont très doués avec un cutter hein, ou avec un scalpel. Moi, c'est pas mon cas. Après, j'avais un tout petit scalpel, c'est pareil. Je sais pas où il est dans tous mes trucs. Ah, il est là. Il est là. Pour faire les petits coins, c'est plus pratique. Voilà, donc vous découpez gentiment. Voilà, hop. Elia? Tu peux arrêter de crier, s'il te plaît? Si. Tu réécouteras la vidéo. Si, j'ai été obligée de dire à tout le monde que tu jouais et que tu criais. Ok, je vais chuchoter. Désolée. Ça n'a pas besoin. Donc voilà, vous... donc désolé pour cette petite interruption. Hein. Donc, hop, vous découpez. Donc, c'est un petit peu fastidieux, c'est un petit peu long. Voilà. Mais après, le résultat est sympa, normalement. Hop. Bon, j'ai des cutters en plus qui coupent pas, enfin, des scalpels qui coupent pas de fou. J'ai mes lames qui sont un peu mortes. Et voilà, donc vous voyez, celui-ci, le premier, est fini. Et oui, ça fait moi j'aime bien. Donc après, vous mettez les petits papiers que vous voulez. Et du coup, ben, vous pouvez passer les chutes de papier. Vous voyez rien. En plus, c'est la nuit. Donc, j'ai pas de luminosité. Donc là, on en a un qui est fait. Donc là, je vais essayer de faire les 4 en fait pour essayer en fait tout simplement de les monter sur une carte pour montrer ce que ça peut donner. Je pense que je vais faire ça hors caméra. Sinon, la vidéo va durer 1 heure pour 4 pièces de puzzle. Donc là, vous voyez déjà mon papier il est plus fin. Franchement, à la découpe, c'est plus mieux, j'allais dire. C'est beaucoup mieux quand même. Mon papier se découpe plus facilement. Vous voyez. Là. Il n'y a pas photo. C'est quand même... si vous avez du papier fin, prenez du papier fin. C'est quand même beaucoup plus simple à découper. Là, vous voyez, c'est vraiment... Là, j'y vais plus rapidement. C'est beaucoup mieux. C'est plus mieux. Voilà. Donc après, une fois que vous avez mis ce papier, si vous avez des... on va dire des pièces qui sont un peu plus grandes ou quoi. Après, ben, dessus, vous pouvez tamponner, y mettre des petites fleurs, des petits strass, des petits boutons, des petits... voilà, après, vous mettez vraiment ce que vous voulez pour décorer, en fait. Vous décorez votre petite pièce de puzzle suivant ce que vous voulez faire ou suivant vos goûts.
voyez? Et puis après, en plus, normalement, voilà, vous pouvez les emboîter. Vous voyez? Donc moi, je trouve ça plutôt sympa à faire. Ah là, j'ai mis du rose. Merde, j'ai mis côté rose. C'est pas grave, j'aurai 2 roses. On atteindra un rose et puis un pas rose. Bon, mais moi je fais ça et je reviens vers vous. Voilà, voilà, j'ai fini de faire mes petites découpes. Donc c'est fastidieux, mais bon, après, voilà, le résultat il est quand même là. Vous avez des beaux petits... des beaux petits... des belles petites pièces de puzzle, je vais y arriver. Donc là j'ai pris une petite fleur que je vais poser justement sur une des pièces de puzzle que j'ai là, mais bon, je l'ai collé sur mon doigt, du coup ça ne veut plus coller. Voilà, ma colle elle est au bout et j'aime pas quand elle est au bout comme ça là. Hop, voilà, donc là je vais coller, vous voyez, une petite fleur dessus. Après je vais vous montrer, alors est-ce que j'ai, oui, mon fétiche qui est là. Donc je vais prendre un tampon. Bon là c'est un gros tampon hein, pour le coup. Je vais prendre, voilà, je vais prendre une encre comme ça. Je pense que ça devrait aller. D'abord tester. Ouais. Donc je vais prendre lui. Et alors c'est ce que j'ai pensé en fait quand j'étais en train de découper. Pareil, vous pouvez tout simplement aussi prendre une image complète, faire votre puzzle et après découper. Quand vous allez refaire votre puzzle, vous allez avoir votre image aussi. Voilà, ça peut être sympa à faire. Vous avez directement une image, j'en sais rien moi. Un truc qu'on a sur nos papiers, sur nos albums, etc. Ouais, voilà, on peut faire pas mal de petites choses. Après, il faut y aller au gré de son imagination. Bon, là, je vais mettre lui quelques petites perles dessus. Ouais, à mon avis, c'est pas des perles qui vont tenir le coup, mais bon. Tac. Voilà, c'est pour vous montrer en fait qu'on peut les altérer comme on veut. Après, comme je vous dis, là c'est vraiment des mini pièces que j'ai. Donc du coup, on peut pas non plus y mettre grand chose quoi. Après, vous pouvez aussi mettre voilà un petit bout de petit bout de dentelle dessus. Après voilà, mais il faut que quand même votre pièce soit relativement, enfin, qu'il soit quand même assez grosse. Assez grosse. Je pensais avoir des bases de cartes sur mon bureau, mais j'en ai pas. Je vais aller en chercher une. Donc du coup, on va essayer de se faire une petite carte avec ces pièces de puzzle. Voilà. Donc là, moi j'ai pris des points un petit peu rose, un petit peu, ouais, un petit peu au niveau des couleurs, un petit peu de tout. Alors qu'est-ce qu'on pourrait se mettre au niveau de la teinte dessous, à moins que je fasse carrément un fond noir. Alors déjà je vais faire, je pense comme ça. Je vais le mettre ici lui. Ouais, mais c'est vrai que dans un puzzle en fait, ils s'emboîtent pas tous forcément, non? C'est pas ça l'histoire. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de puzzle que je sais pas s'ils s'emboîtent tous correctement en vrai. Peut-être pas.
Voilà. Du coup, en fond, on se met quoi? La team. Vous verriez quoi en fond? Un truc clair ou un truc foncé? Du coup, je sais pas. Je pars sur quelque chose de clair ou sur quelque chose de foncé. Bon, je pense qu'il faut que je parte sur quelque chose d'assez... quelque chose qui soit quand même relativement foncé. En violet, c'est pas mal. Donc, je vais partir sur du violet. Ça changera un petit peu. Donc, je vais prendre ce papier. Donc, j'ai pris une base de cartes toute simple. Hein. Je crois qu'elle fait 13. Celle-là, c'est celle que j'avais pris à Noz. Donc, je vais faire un fond qui va faire 12 et demi sur 12 et demi. Voilà, voilà. Pour faire ma base. Ben non, j'ai dit que ça faisait combien ça? Ah ouais, ça fait un peu plus de 13. Ben, c'est quoi? On va recouper. Hein. Voilà. Là, au moins, elle fait 13 sur 13. Non, mais j'ai coupé combien, moi? 12,5 sur... Ah, mais c'est même pas le problème de ma carte, c'est moi qui ai un problème. J'ai coupé 12 et 2, j'ai coupé 12,5 sur 12. Donc forcément, à un moment donné, ça peut pas aller. Bon, ben voilà, moi qui voulais pas gâcher de papier, ben, je veux pas le gâcher, ça servira toujours, mais bon. Alors, du coup, je vais coller mon papier là. Dessus. Si ma colle veut bien sortir. Voilà. En fait, je voulais faire le gros puzzle avec vous, mais ça fait déjà 23 minutes. Le temps que je blablate, et patati et patata, moi je vous dis que on n'est pas rendu. Alors ensuite, je sais que j'avais des petites chutes, voilà, de papier ici là. Ah, mais c'est le truc de Noël. Et après j'avais celui-là que je pense que je vais utiliser. Et en remettant un petit papier violet à l'intérieur. Après j'ai ça en violet aussi qui pourrait être sympa, peut-être rajouter comme ça là. Alors mes petites chutes de papier violette sont là. Alors lui déjà il fait combien? Lui il fait il est un peu... Il est entre 9,5 et 10. Donc je vais essayer de déjà de voir ce que j'ai là. Je vais essayer 9,5, voir si ça me plaît. Et après, je recouperai au pire des cas. Ah non, c'est trop petit. C'est trop petit, je veux dire, c'est trop grand. Neuf sur 9. Ouais, voilà. Là, c'est pas mal. Vous en pensez quoi? Vous en pensez quoi, la team? Ok, donc du coup, là, j'ai mon petit fond de carte, déjà. Pas trop mal. Au pire des cas, je fais une petite vidéo avec ça, puis on fera le plus gros dans une autre vidéo.
Mais après, voilà, vous avez vu déjà. Hein. Parce que l'autre, je veux le faire en fait pas dans la même façon que je l'ai fait là. Donc ça va être un peu plus long en fait. Donc c'est pour ça que. Et je veux le faire en vintage. Donc là, je vais coller ça ici. C'est pas du tout ce que je voulais faire, Betty. Mais bon, c'est pas grave. Au lieu de mettre le papier, la colle sur le papier violet, j'ai mis la colle sur le papier blanc. Mais tout va bien. Hein. Tout va bien se passer. Allez, j'aimerais bien la finir au moins jusqu'au bout, cette carte. Enfin, cette colle, je veux dire. C'est pas que ça coûte cher, mais... Le problème, c'est qu'on en arrive au fond des trucs. Voilà, après, c'est galère. Je sais qu'il faudrait la mettre la tête en bas, comme les shampoings, mais... Quand je fais ça, généralement, j'oublie de la fermer. Puis après, j'ai de la colle qui a coulé partout. Hein, donc, on va peut-être... voilà. Donc, voilà, j'aurais bien mis un petit truc comme ça, moi, avec, après, les puzzles qui viennent se caler là. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Et pourquoi pas, après, utiliser ce mot flower qui est dans la même teinte. Ouais, le truc a rien à voir avec le mot flower, mais... Dans ce sens-là ou dans ce sens-là? Non, c'était pas mal comme ça. Tac. Tac. Flower power. Allez, hop, ça, on va le mettre là. Ça fait un petit côté aussi printanier. Allez, on y met les doigts. Alors, tu vois, j'avais retrouvé pareil un paquet de mouchoirs. Je sais pas, je ne sais pas où je l'ai posé. Donc là, on va mettre de la colle sur nos pièces de puzzle et on va tout simplement coller sur notre carte. Voilà. Bon, à la base, je voulais vous montrer vraiment que le puzzle altéré. Et du coup, en fait, on a carrément fait une carte. Ouais, voilà, c'est juste pour vous montrer en fait ce que ça peut donner en faisant une carte. Tout simplement. Voilà, à moins que je les mette un petit peu tordus comme ça. Ouais, on va les mettre tordus. Ah, je sais pas si j'aurais dû les mettre droit finalement. Je sais pas. Alors après, moi j'ai une petite perfo comme ça. Pareil, on me l'avait offert. Ça, c'est ce que je vous avais montré à Noël. Et je voulais voir ce que ça pouvait donner si on faisait justement des petits... un peu dans les mêmes tons qu'on a fait nos... Pour faire un petit rappel. Hop. Si on en rajoute un peu sur la carte ou si ça va faire justement trop... Vous voyez, je sais pas. Tac, tac, tac. Des fois, j'aimerais trop que vous soyez en live avec moi et me dire
ce que vous en pensez. Si je devrais faire comme ça, ou je sais pas. Ou pas. Ou si ça va pas. Là, finalement, moi, vous voyez, j'aurais mieux vu mes trucs droits. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Ouais, on va mettre un ici, on va mettre un là. On va mettre un comme ça. Allez, on se lance. Donc je vais en mettre un ici. Voilà, on va en mettre un en bas. Là. Et on va en mettre un, je pense au milieu au pire. Au pire, on va le mettre au milieu. Voilà, donc je pense que je vais m'arrêter là pour ce soir. Et puis on va peut-être aller manger aussi. Demain, il faut se lever à 5 h. Voilà, voilà. Ben, je pense que je vais vous lancer la vidéo demain. Quand vous aurez la vidéo, demain je serai déjà au boulot à 6 h. Et ouais, ça fait une demi-heure de vidéo. Ouais. Et je pense que demain, on fera celle-là. Comme ça, si je vais faire comme avec l'album. Dans la journée, je vais essayer de vous balancer celle-là si j'ai le temps de le faire demain après-midi. Avec cette grosse pièce en fait de puzzle. Voilà. Dans l'idée que je voulais vous montrer ce que je voulais faire avec. Dans l'idée de ce que je voulais vous montrer. Oh là 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 là. Donc dans l'idée, voilà ce que ça donne le mien. Après, j'ai pas fait un truc foufou, hein. J'ai fait vraiment un truc rapide. Je vous dis avec voilà 2-3 chutes qui traînaient sur mon bureau. J'ai même pas cherché la couleur ou quoi au caisse. J'ai vraiment pris les premiers bouts de papier que j'ai trouvé. Mais voilà dans l'idée ce que vous pouvez faire avec des pièces de puzzle, donc en carte. Comme je vous dis, vous pouvez les faire aussi en porte-clés. J'ai vu, il y en a qui le faisaient en pendentif, etc. Donc voilà, moi je trouve que c'est assez sympa, c'est original, ça change et ça vous fait des petits embellissements. Donc là, j'en ai mis 4, mais vous pouvez faire un petit... vous savez, des fois, je mets des boutons. Enfin, on met des boutons comme ça sur nos cartes, etc. Et au final... au lieu des boutons, vous pouvez mettre une pièce de puzzle, quoi. Voilà, c'est ça. C'est que ça remplace en fait un petit embellissement et ça change un petit peu. Donc voilà, donc moi je fais carrément une carte totale avec les pièces de puzzle, mais vous pouvez vous en servir tout simplement en petit embellissement comme ça, un petit puzzle fleuri ou un autre, voilà, ou non fleuri d'ailleurs. Après, voilà, même moi j'ai mis des fleurs dessous, je sais pas pourquoi, mais je trouvais que ça allait bien avec le violet, là, les deux violets. Voilà, voilà. Bah écoutez la team, j'espère que ce tuto vous aura plu. Enfin, si on peut appeler ça un tuto, hein, c'est pas vraiment un tuto. Bah, j'espère qu'il vous donnera des idées. Et puis moi, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Et voilà, je suis contente d'avoir scrappé un petit peu avec vous à la sortie du boulot. Ça fait du bien, ça décompresse un peu. Allez, sur ce, je vous embrasse. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard. Scrapez bien, profitez, restez comme vous êtes, mais surtout... protégez-vous. Allez, bisous.